Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer d'un plugin 32 bits à un plugin 64 bits. Avant de commencer ce sujet, je t'invite à télécharger les trois plugins que j'ai mis à ta disposition dans la description. Comme je le disais tantôt, nous allons voir aujourd'hui comment passer d'un plugin 32 bits à un plugin 64 bits. Et je tiens à rappeler que tout cela part de ton système d'exploitation. Si tu as un système d'exploitation 32 bits, tu ne peux pas installer un logiciel de 64 bits. Alors que si tu as un système d'exploitation de 64 bits, là, tu peux installer tes applications de 32 bits. Il faudrait que nous soyons calés dessus. Maintenant, comment y procéder maintenant si tu as un logiciel 32 bits, tu voudrais maintenant te paginer vers 64 bits. Il te faut un logiciel appelé Dibrid. Le voici ici. Avant de commencer, nous allons le tester sur un seul plugin que moi j'appelle Nexus parce que je détiens la version 32 bits. Je voudrais maintenant que ça aille sur la version 64 bits. Comme tu le constates, le voici là. Je suis seulement sur la version 32 bits. Là, il ne peut pas s'ouvrir sur un autre séquenceur comme Cubase parce que je détiens la version 64 bits. Je vais le vous montrer. Patientez un petit moment. Oh là là, il y a un petit ça un peu planté. Il s'est ouvert. Nous allons voir si nous pouvons ouvrir cette version 32 bits sur Cubase 64 bits. Nous nous rendons compte qu'il n'est pas là. Nous allons le fermer. Maintenant, nous aurons besoin d'un logiciel appelé Dibrid. Le voici. Il nous offre plusieurs options. Si tu as un plugin 32 bits et tu voudrais passer sur 64 bits, voici la première chose que tu dois sélectionner. Si maintenant tu as un plugin 64 bits et tu veux passer sur une version 32 bits, voici celle que tu devrais appliquer. Là, présentement, nous avons besoin d'aller sur une version 64 bits. Je vais l'ouvrir. Une seconde fenêtre s'ouvre à nous. Là, maintenant, nous avons une version 32 bits, nous avons une version 64 bits. Étant donné que nous avons choisi la version 60, nous voulons passer sur la version 64 bits, nous allons le désactiver parce que comme vous allez désactiver ceci, il va maintenant choisir seulement les plugins concernant la version 32 bits pour le mettre en 64 bits. Nous les sélectionnons. Maintenant, nous allons choisir où se trouvent nos VST de 32 bits. Maintenant, nous allons choisir un seul fichier. Ça va dépendre de vous. Maintenant, vous pouvez choisir tout le dossier si vos plugins sont en 32 bits, pardon. Vous sélectionnez tout ce dossier automatiquement. Il va les prendre en compte. Mais moi, présentement, je vais cibler un seul VST. Je vais prendre Nexus. Maintenant, une autre fenêtre s'ouvre à nous. Maintenant, nous allons choisir où installer cela. Moi, j'ai déjà créé un nouveau dossier 5 pour facilement me repérer. Je clique sur OK. Comme vous-même vous l'avez constaté, une petite fenêtre s'est ouverte à nous. Nous allons maintenant le copier. Nous allons le mettre maintenant dans un dossier 64 bits. Coller. Maintenant, nous allons ouvrir maintenant Cubase Prodigy 64 bits.
de là ajouter un instrument pour voir si un Nexus est pris en compte maintenant dans Cubase. Voici Nexus 64 bits, on l'ajoute. Là maintenant nous avons notre Nexus 64 bits dans Cubase. Nous allons voir pareil si il a pris en compte dans FL Studio. Pareil, maintenant, nous avons notre Nexus en 64 bits. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi part dans les commentaires. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, tu commentes, tu partages, tu likes et surtout la clé de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était ATA Studio, c'était ATA Studio Authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et sur cela, portez-vous bien.